On s'en va. Musée d'art contemporain de Vitry en banlieue parisienne jusqu'à fin août. Ils font partie des 57 créateurs dont les œuvres ont été sélectionnées par la Maison Rouge pour une exposition. Ces deux- Dans ce journal, rencontre B2B entre hommes d'affaires chinois et ivoiriens à la clé des opportunités d'affaires. Fait mystérieux à Jacquesville, l'effondrement d'un baobab sans raison apparente. Et puis au Mali, le second tour de la présidentielle est prévu pour le 11 août. À l'affiche, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Sissi. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Fait mystérieux à Jacquesville, l'effondrement d'un baobab sans aucune raison apparente, sans qu'un grand vent ou aucune tornade ou autre tronçonneuse ne soit passée par là. La chute du gros arbre est survenue après le passage d'un groupe d'exorcistes. Le baobab aurait été à l'origine des malheurs de plusieurs habitants de la ville. Laetitia Monglé. Jacquesville, samedi 27 juin 2013. Un baobab géant s'effondre en début de soirée. Pourtant, ce jour-là, pas de pluie ni de vent violent et dans les environs, aucune tronçonneuse. J'ai passé là. C'est à un branche qui a tombé. Je n'ai pas arrivé à la maison bien. C'est ça, ils sont venus dire c'est arbre là qui a tombé. Un baobab qui s'effondre sans raison apparente, ça n'arrive pas très souvent. Que s'est-il donc passé ? Tout commence le vendredi d'avant lorsque les membres de la communauté Marie-Mère de la Charité chrétienne, soutenus par les autorités locales, entreprennent une tournée de prière et d'exorcisme à Jacquesville. J'ai rendu visite à la communauté catholique, notamment le révérend père curé, l'abbé Bissi. Il m'a dit qu'il sentait la ville sous l'emprise d'une force qu'il n'arrive pas à qualifier. Il m'informe qu'ils feront venir une communauté religieuse pour délivrer la ville de ce qu'ils sentent comme pesanteur néfaste. Le lycée professionnel, le marché et une cocotteraie située non loin du cimetière municipal sont visités par le groupe de prière. Mais l'étape de la cocotteraie sera la plus insolite. Juste un quart d'heure après le passage du groupe de prière et d'exorcisme, l'arbre s'effondre. Ce qui m'a paru un peu bizarre, quand un arbre tombe, les branches restent telles. Mais regardez comment ça est. On dirait qu'on a découpé. À 18h15, nous avons conclu la prière et nous sommes entrés. Et c'est 5 minutes après notre passage que l'arbre est tombé. Le gros arbre aujourd'hui couché serait à l'origine de plusieurs faits étranges dans les sillages de la cocotteraie. Moi-même, mon vélo, je suis tombé sur cette route-là, le vélo, sur le goudron au milieu de la route. Et des écorchures. Mon patron, M. Kwan, l'a fait tonneau avec son véhicule 4x4. Puis après, un monsieur qui se nomme Barthélemy, il a fait tonneau avec sa moto. Et sa tête est cassée sur le champ. La ville, jusqu'ici, ça a été loti. Mais à partir de cet arbre jusqu'au goudron, ça n'a jamais été loti. Jusqu'aujourd'hui. Œuvre spirituelle ou simple phénomène naturel, en tout cas, plus d'un essaie de trouver une explication à la chute du gros arbre aux racines étranges. Pour les hommes de Dieu, le phénomène peut s'expliquer. Les populations originaires de cette région allaient offrir des sacrifices à ce génie-là. Et c'est au moment où ce génie a demandé des sacrifices humains que les gens ont dit non, qu'on ne peut pas se permettre d'offrir des sacrifices humains à ce génie. Et alors il y a eu des décès. Le génie lui-même se servait dans la population. Quand Marie-Mère de la Charité chrétienne a détruit ce génie-là, du coup,
l'arbre qui lui servait un peu de symbole de sa présence ne pouvait plus exister. Et c'est comme ça que cet arbre est tombé. Si au niveau spirituel, le déracinement du baobab s'explique, du côté de la science en revanche, on peine encore à en déterminer les tenants et les aboutissants. Nous avons été surpris de voir qu'une tronçonneuse est déjà passée. D'où est-ce qu'elle vient, on ne saura jamais le dire. Le scientifique ne peut pas expliquer l'état de débit de cet arbre. Mis en morceaux comme on l'a vu, il y a eu une force qui est venue d'ailleurs et qui a fait ce travail. Une chose est certaine, le baobab est tombé. Fait étrange pour certains, mais à coup sûr, début d'une nouvelle vie pour les Jacquevillois, une vie sans ce baobab, taxé d'être à l'origine des malheurs dans la ville. Un dossier signé Laetitia Manglé. Plus de mendiants et de vendeurs ambulants aux abords des rues à Abidjan. La décision du gouvernement prend effet à partir d'aujourd'hui même. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est sur le terrain pour s'assurer donc de l'effectivité de cette mesure. Des hommes d'affaires chinois séjournent en Côte d'Ivoire à l'initiative du district d'Abidjan. À l'affût d'opportunités d'affaires, la délégation a rencontré organisations patronales et autres dirigeants d'activités économiques. Des échos de ces différentes rencontres avec Thomas Guessombi. En Côte d'Ivoire, il y a de réelles opportunités d'affaires à saisir. C'est en somme le message que fait passer le district d'Abidjan, dirigé par son gouverneur Begré Mambé, aux investisseurs étrangers. Le faisant, il conjugue ses efforts avec les institutions telles la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire et la Chambre de Commerce et d'Industrie ivoirienne. Avec la délégation des hommes d'affaires chinois qui séjournent à Abidjan, un cadre a été trouvé pour parler d'opportunités d'affaires dans un pays qui se relance. Dans la rencontre baptisée Rencontre B2B, les opérateurs économiques chinois ont été assurés et rassurés sur l'intérêt qu'il y a à choisir la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets économiques. Et pour ces derniers, il y a des raisons de croire en la Côte d'Ivoire. J'ai visité beaucoup de pays africains et je suis d'avis que parmi les pays de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, les infrastructures de votre pays sont très très bonnes, comme le port, le réseau de routes. L'administration publique de votre pays a aussi publié des politiques favorables aux investissements. Donc les deux facteurs sont très intéressants, sont très favorables aux investissements. À côté de ces rencontres, il est prévu des visites de terrain pour des questions de choix de sites devant abriter les éventuelles industries chinoises. 1960, une date à retenir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ancienne colonie française, le pays accède à l'indépendance. Il prend alors son destin en main et s'assure une stabilité politique et économique. La première décennie donc, et le pays est désormais la vitrine de l'Afrique. Retour sur cette période dite d'enchantement avec Juliette Roya. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance. Le pays est alors dirigé par Félix Houphouët-Boigny, élu premier président de la République le 27 novembre. La situation économique est florissante. Le taux de croissance annuel du produit intérieur brut est élevé et dépasse 7%. Le pays axe sa politique de développement sur l'expansion des exportations de matières premières. Abidjan, précédemment la capitale du pays, est une bourgade de plus de 200 000 habitants. Autour du plateau se trouvent quelques quartiers dont Trècheville, Adjamé, Cocody et quelques villages ébriés. Les principales villes de l'intérieur sont très accueillantes, mais peu développées à l'exception de Bouaké, qui est déjà un carrefour commercial. Le taux de croissance moyen reste élevé, plus de 6,8% pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, de 1960 à 1975. Il atteint même 10,2% entre 1960 et 1965. En novembre 1965, c'est la réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République. 85 députés du PDCI sont également élus à l'Assemblée nationale. Période faste,
l'épargne domestique se stabilise à un niveau relativement élevé, alors que l'endettement extérieur et l'inflation demeurent bas. La Côte d'Ivoire est alors considérée comme la vitrine de l'Afrique occidentale et un modèle réussi de politique libérale en matière de développement. Le pays se distingue des autres États africains par sa stabilité politique. Pour autant, l'économie ivoirienne présente des faiblesses structurelles, à savoir la forte dépendance extérieure et le déséquilibre entre ses différents secteurs d'activité. Le cacao, qui en est la force, constitue également son point faible, dans la mesure où aucun autre produit et secteur d'activité n'influence l'économie du pays. Novembre 1970, nouvelle réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République et élection de 100 députés du PDCI à l'Assemblée nationale. Le pays devient un vaste chantier avec plusieurs réalisations dont les barrages hydroélectriques, le bloc ministériel, la rocade et la corniche. C'est également l'ère des visites officielles de la plupart des chefs d'État du monde. Toutefois, en fin 1970, la chute des cours des produits agricoles de base provoque l'inflation. Un partenariat entre la radiodiffusion-télévision ivoirienne et la radiodiffusion-télévision burkinabé. Visite de la RTI donc au Burkina Faso pour sceller ce partenariat. Il sera question d'échange d'expériences pour donc le bonheur des téléspectateurs. On en parle avec Franck Kouadio. La RTI, radiodiffusion-télévision ivoirienne, et la RTB, radiodiffusion-télévision du Burkina Faso, scellent un partenariat. L'objectif est clair, un partage d'expériences et un pont pour mieux échanger les informations. La convention de partenariat entre la RTB et la RTI offre une plateforme qui va nous permettre, sur le plan du traitement de l'actualité, de disposer des correspondants RTB au sein de la RTI et des correspondants RTI au sein de la RTB, pour les fois où l'actualité commande une levée d'informations assez urgente, de la RTI à la RTB, nous avons la possibilité de collecter des informations, de les traiter et de nous les envoyer mutuellement. Nous allons pouvoir échanger des programmes qui ont marché dans chacun des pays. Donc, ça peut être des émissions ou des films, des séries. Donc, nous allons sélectionner de part et d'autre et échanger ces programmes afin de permettre aux populations de découvrir des volets de la culture de l'autre pays qu'ils ne connaissaient pas. Autre moment fort de cette visite de la RTI inter-burkinabé, l'inauguration de la direction régionale de la RTB à Gawa, à une 60aine de kilomètres de Ouagadougou. Une antenne régionale pour amorcer la décentralisation de l'information, un vœu cher aux autorités burkinabées. La communauté musulmane a célébré dans la nuit du samedi au dimanche dernier la nuit du destin, une nuit qui à elle seule vaut plus de 1000 mois d'adoration. Pardon, amour et paix étaient les maîtres mots de cette célébration à la mosquée du quartier Laurier de Akwedo, également à Fatima Zahra de Grand Bassam. Hamza Diaby. La mosquée du bonheur dans la dynamique de la nuit du destin. Une nuit dont on ne compte pas les mérites et dont chaque musulman du quartier Laurier 9 à Kouédo-Atié veut profiter. Pendant cette nuit de Laylatul Qadr, l'équivalent de 1000 mois d'adoration, l'imam Sogodogo recommande prière et partage. On a organisé dans la mosquée pour que les musulmans puissent s'entendre dans la mosquée et la paix revient en Côte d'Ivoire et la réconciliation surtout. Warouh fiha, c'est-à-dire l'ange Gabriel accompagne tous les anges qui viennent sur la terre pour venir regarder les musulmans, ceux qui prient, ceux qui font des prêches, ceux qui font des dons. À la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, l'imam Dramé Moussa, quant à lui, demande aux fidèles le retour aux valeurs morales et spirituelles. Dieu nous a mis sur cette terre comme son représentant. Il faudrait que nous revenions à Dieu. Le principe de notre existence sur cette terre des hommes, c'est de reconnaître cette valeur. D'abord, l'existence de Dieu, et c'est référé non seulement à ses livres sacrés, et aussi à sa foi. La nuit du destin, la nuit la plus bénie chez les musulmans. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de leur Seigneur les anges et l'Esprit. Les musulmans ont fait des invocations, récité le Coran et demandé le pardon sincère pour les péchés commis.
On a également célébré la nuit du destin dans les mosquées de Abobo, Atekoubé, Yopougon. Même son de cloche dans toutes ces mosquées, amour, paix et partage pour une Côte d'Ivoire meilleure. Hors de chez nous, au Mali, le second tour de la présidentielle est prévu pour le 11 août prochain. Ibrahim Boubacar Keïta arrivé en tête au premier tour avec plus de 39% des voix, affiche sérénité quand son rival Soumaïla Cissé appelle à la vigilance. Et puis Hassan Rouhani, nouveau au président modéré iranien, a été investi samedi dernier. Élu le 14 juin dernier, dès le premier tour de la présidentielle avec plus de 51% des voix, il succède à Mahmoud Ahmadinejad. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.